Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo. Initialement je voulais vraiment faire l'intro à la fin, sauf que hier j'ai tourné une vidéo et pareil je faisais l'intro à la fin, j'ai oublié. Donc tant pis, c'est pas grave, je fais l'intro démaquillée. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu dans le même style que toutes les autres que j'ai fait avant, c'est-à-dire des vidéos où je me maquille. Et aujourd'hui on va tester la palette de Eyo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Et j'ai essayé de vous sélectionner comme d'habitude des produits que j'ai pas nécessairement utilisés dans les autres vidéos pour que vous puissiez en fait avoir des avis sur plein de produits différents, c'est vraiment le but des vidéos. Après évidemment par exemple fond de teint, anti-cerne et tout, j'en ai pas des milliards donc forcément ce sera les mêmes. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas la palette, donc elle se présente comme ça, dans un packaging vert fluo. Au niveau de l'intérieur, le packaging est comme ça. Et au niveau des teintes, elle est vraiment très jolie. Il y a plein de teintes. Donc j'ai mis un pull blanc aujourd'hui pour l'occasion. Je me suis rendu compte qu'il était taché ici. Vous ne voyez pas mais là il est taché. Donc bon franchement on va pas prêter attention. Comme ça moi ça me laisse en fait une plus grande possibilité de make-up en fait quand j'ai des trucs un peu plus basiques en haut. J'ai juste testé dans cette palette le violet que j'avais utilisé et je portais le make-up dans une vidéo. Je vous la mets dans le petit parce que à l'heure actuelle je sais plus laquelle c'est. Je sais pas si c'était pas un project pan ou un produit terminé, mais en tout cas les gens avaient trouvé la couleur trop belle. Donc voilà, ça venait de cette palette-ci. Donc bon, comme je dois make-upper en entier, je pense qu'on va commencer tout de suite. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, je vous ai zoomé un petit peu. Hier j'ai nettoyé tous mes pinceaux parce que j'ai fait une autre vidéo hier. Normalement vous avez déjà vu. C'est la crise des pinceaux, donc j'ai dit après cette vidéo promis je vais laver mes pinceaux, chose qui a été faite. Vous attendiez la réponse. J'ai bien lavé mes pinceaux. Donc j'ai fait tous mes soins évidemment. Là ma peau a tout absorbé. Je vais donc venir commencer le make-up par une base forcément. Il y a une base que ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu en vidéo. Par contre vous pouvez pas spécialement la retrouver en France. Mais il y a des gens qui voyagent, donc je sais que si jamais au moins vous la voyez, vous penserez à moi. C'est la Pre-Base Face de chez Deli Plus. C'est une base classique. Je crois qu'elle est matifiante il me semble. Donc je vais utiliser celle-là parce qu'en fait ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Après de mémoire c'était pas non plus c'était pas une base de fou non plus. Mais disons que comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas testée et que je vais vous présenter un max de produits. Alors elle est très siliconée. Elle est un peu épaisse mais bon c'est une base quoi. Je sais que Deli Plus ils en vendent pas mal en plus des bases différentes. Cet été j'ai pas regardé parce que bon j'en ai moi des bases mais ils en vendent pas mal des différentes. Bon, j'ai le visage réactif, hein, quand je touche mon visage, je vous le dis à chaque fois, je deviens rouge. C'est pas les produits, c'est juste que j'ai la peau méga sensible. Je pense qu'elle est pas matifiante cette base, je me suis trompée, ça doit être une base poreless. Parce qu'elle est vraiment pas... Enfin, les bases matifiantes, elles sont pas autant siliconées quoi. Le fond de teint, évidemment, j'ai pris toujours le même. J'en ai plein des fonds de teint, je vous l'ai dit. Je sais pas pourquoi j'ai encore pris celui-ci, mais écoutez, il est là devant et les autres sont là-bas, donc on n'a pas tellement le choix. Et hier, je l'ai appliqué au pinceau, avec ce pinceau-ci, et j'ai bien aimé le rendu. Donc je vais juste mettre un serre-tête, je vais l'appliquer au pinceau, et puis je viendrai faire les retouches à l'éponge si besoin. Alors hier, j'en ai foutu partout. J'ai mis 3 pompes, on va voir. Hier, j'en avais mis que 2, je crois, et puis j'étais obligée de revenir en chercher pour le front. Je vous l'avais dit dans plein d'autres vidéos, donc je vais le redire ici pour les gens qui tomberaient par exemple sur la vidéo mais qui n'auraient pas vu les anciennes. C'est un fond de teint qui sèche, donc il a un effet relativement mat on va dire, mais disons que surtout il faut le travailler très vite. Là j'ai un peu moins de couvrance, je sais pas si vous voyez par rapport à là, donc je vais juste venir remettre une petite pompe pour venir juste couvrir ici parce que j'ai des rougeurs. Un fond de teint que je préfère quand même travailler au pinceau parce que c'est plus rapide en fait. Et comme il sèche, c'est compliqué de venir le travailler à l'éponge parce que c'est pas assez rapide en fait. Par contre, une fois qu'il est sec, il va pas falloir venir frotter ou avoir des gestes un peu brusques sur le teint parce que sinon du coup ça vient enlever la couvrance. Hier je sais que
Dans le make-up, j'ai fait pareil, cette technique de pinceau, et en venant appliquer de l'highlighter sur le bout de mon nez avec mon doigt, j'ai pressé trop fort et ça a enlevé en fait le fond de teint que j'avais sur le nez. Donc si jamais vous utilisez ce genre de fond de teint, bien poudré et venir avec des pinceaux surtout travailler tout le reste du teint parce que sinon ça risque d'être compliqué quoi. Ensuite, je vais juste mettre le pinceau de côté comme il est crade. En anti-cerne, je vais prendre pareil qu'hier. Pour moi en tout cas, je sais pas trop dans quel ordre je vais vous les poster, mais bon, le Max More et le Super Stay. Je vais venir d'abord avec le Max More. Le Max More est pas mal, franchement, en vrai. Au départ, je l'ai testé il y a pas longtemps pour vous. J'étais pas sûre, mais en vrai je trouve qu'il est pas mal, surtout pour le prix en fait. C'est pas non plus un anti-cerne comme le Shake Tape, mais pour le prix il est correct. Et je vais mettre du Super Stay de Maybelline parce qu'il faut que je le termine. Par contre vous voyez la différence de teinte entre les deux. Moi la teinte qui me correspondrait le plus c'est la Maybelline. Le Max More il est un chouïa jaune pour moi, mais j'ai pris la teinte la plus claire je crois il me semble. Light Sand, je crois que c'est la plus claire. Et je viens prendre mon éponge Bordeaux, je l'ai enfin nettoyée, elle est trop belle. Et je viens estomper avec le bout de mon éponge en tapotant. Voilà, donc je vais garder juste l'éponge pour venir restomper avant de venir appliquer la poudre. En poudre de base, j'avais prévu la Zero Sebum de Etude House, mais je viens de me dire ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé la Infaillible de L'Oréal, qui est une très bonne poudre. Je l'ai 123. Et ça c'est une poudre que j'ai utilisée très longtemps avec Maybelline. De toute façon c'est des poudres que j'utilisais beaucoup. La Maybelline c'était la noire et bleue, la Fit Me. Voilà. Et la L'Oréal, c'est une poudre que franchement j'avais saigné. En fait c'est une poudre qui a quand même, qui apporte de la couvrance, qui a quand même, une bonne couvrance. Donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup l'utiliser. Là, elle est neuve. Est-elle neuve genre? Je viens d'enlever le papier. Hein? Bon bref, en tout cas, je vais venir prendre ma houppette que j'ai juste ici. Je vais juste venir retapoter un petit peu. Vous allez voir, franchement, elle est trop bien cette poudre. Elle vient apporter de la couvrance, je sais pas si vous voyez. Voilà, là j'ai fait la moitié pour que vous puissiez voir. C'est franchement pour les gens qui ont une peau grasse, à tendance acnéique, donc qui ont besoin quand même de couvrance et qui sont pas satisfaits de la couvrance de leur fond de teint ou qui aiment bien les fonds de teint un peu plus légers. Vous pouvez venir apporter de la couvrance avec ce genre de poudre. Personnellement c'est un truc que je faisais beaucoup avant. Bon maintenant j'ai moins d'acné quand même, enfin même plus du tout, j'ai même plus envie de dire que j'ai de l'acné parce que quand on sait ce que c'est l'acné, je vous assure que pour nous 3 boutons c'est pas de l'acné. Mais du coup ouais c'est plus une technique que je fais trop parce que j'aime pas avoir trop de trucs sur le visage. Mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas utilisé cette poudre. Mais j'aime bien, ça apporte vraiment beaucoup plus de couvrance que la couvrance de base quoi. Donc les gens qui adorent la couvrance, vous pouvez utiliser ce genre de poudre, ça fait une fois que je le dis. Et à appliquer à la houppette aussi parce que la houppette ça vient vraiment apporter beaucoup plus de couvrance que un pinceau, ce qui est normal. Étant donné que vous pressez la matière sur le visage. Ma houppette, je sais pas d'où elle vient par contre, je pourrais pas vous aider. Mais ouais, j'aime bien. J'adore moi quand c'est très couvrant. Donc là, on est bien. Je vais juste venir prendre un pinceau comme ça pour balayer en fait si jamais il reste... Par contre j'appuie pas, hein, vraiment. C'est la surface comme ça pour balayer si jamais il reste des restants de poudre un peu volatiles. Que ça reste pas sur le teint. Bon, pour le teint, on va continuer avec un produit, ça fait grave longtemps aussi que je ne l'ai pas utilisé. C'est de la marque Physician Formula, c'est le Butter Bronzer qui est... J'ai besoin de vous le présenter ou pas. Il est très connu, donc moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Si vous avez vu ma vidéo, je vais la mettre un petit i. C'était une vidéo test de nouveautés, bon c'était pas que des nouveautés mais c'est des nouveautés pour moi en tout cas. Je l'ai adoré ce bronzer, puis après je me suis mis à en utiliser d'autres parce que j'en ai plein, mais je trouve qu'il est méga naturel et en plus en termes de teinte il n'y a pas marqué, j'ai pris au hasard je pense,
Et c'est une bonne teinte pour moi je trouve. Elle est pas trop foncée. Et puis on voit la différence quand même. J'ai des grosses joues en plus donc... Par contre ça fait un moment que j'ai pas fait de contour sur les tempes. Normalement le contour vous le faites avec une poudre contour, ne le faites pas avec un bronzer, mais je vous le dis à chaque fois, moi j'ai la flemme d'avoir 150 milliards de produits sortis devant moi. Déjà que là j'en ai beaucoup pour juste une vidéo. Voilà, par contre elle est très, très poudreux. Je vais venir avec un pinceau comme ça pour venir un peu estomper. Même si en soi franchement ça pourrait ne pas être estompé parce que il se diffuse trop bien ce bronzer. Faudrait que je me penche sur les blushs et les highlighters de la marque parce que ça a l'air d'être assez ouf. Alors pour ce qui est blush et highlighter, je n'en ai pas sorti parce qu'il y a des teintes dans la palette qui pourraient faire blush et bronzer et highlighter, notamment la teinte Juicy. Il me semble que Coralie a dit qu'elle l'utilisait en blush, donc on va tester. C'est des teintes que j'adore en plus. Et elle a fait en sorte que les pannes soient pas trop petits pour mettre des pinceaux de teint dedans. Donc, oui bah écoutez, je pensais pas que ça allait être autant pigmenté. Je crois que j'ai abusé là. Bon, la teinte est belle. J'en ai trop mis, je vais essayer d'estomper, mais si en estompant ça va. Bon, c'est encore beaucoup marqué, mais vous savez que moi, je marque mes blushs hein, énormément, donc c'est pas spécialement plus marqué que d'habitude. Je suis en train de me demander un blush avec la teinte Tutti Frutti qui est orange, ça doit être trop... Faudrait que j'essaye ça. Ça a l'air magnifique. Il y a même la teinte Mars là qui est un orange de... un rouge de malade en blush, ça doit être beau. Bon. Qu'est-ce que ça donne? Parce que je vois que il y a une palette, un miroir dans la palette, j'ai oublié. Parce que j'ai du mal à voir là, c'est un peu loin. Très marqué comme blush, mais bon. Ça fonctionne. Bon, je pense qu'avec le make-up ça ira mieux. Et du coup, en highlighter, on en a deux. Donc on a ici un doré et ici un beaucoup plus froid. On va venir prendre Coconut Glow quand même. Parce que je pense que, comme je sais pas trop encore sur quoi je vais partir, ce sera le plus simple entre guillemets. Donc apparemment, ils sont très pigmentés, donc on va voir. Ok. Ouais, ils sont très pigmentés. Alors moi j'ai une teinte de peau qui est quand même assez claire. Je pense que je suis plus claire que Coralie. Et du coup, quand je me mets de face, je sais pas si ça va se voir, j'ai une marque un peu grisâtre ici. C'est quand vous avez des highlighters qui sont un tout petit peu foncés. Mais bon, c'est en plus, pas venir me dire que mon highlighter est gris quoi. C'est pas abusé comme ça à ce point là non plus. Mais du coup, ouais, c'est pour les gens qui ont les teintes de peau très claires. Vous risquez d'avoir ce problème là aussi. Je l'ai avec beaucoup d'highlighters, hein. C'est pas le premier de toute façon qui me fait ça. Mais en règle générale, ça va pas m'empêcher d'en mettre, je vous le dis. On en met sur le nez. Ouais non, très pigmenté ces highlighters. Bon bah venant d'elle, c'est pas spécialement étonnant non plus. Mais ouais, j'aime beaucoup. Bon du coup, je vais camoufler mon téléphone. Petit coup de spray fixateur, le spray Max & More. Et je vais couper la caméra, venir nettoyer ma bouche un peu et enjoy le café quand même parce que bon, je l'ai fait, c'est pas pour rien. Et du coup je vous retrouve juste après. Bon voilà, je vous ai zoomé parce que comme on va travailler les yeux de toute manière, c'est mieux que vous soyez plus zoomé. Camion qui passe, à chaque fois ces camions ils galèrent à passer dans la rue, je ne sais pas pourquoi ils persistent. Je vais ranger un peu devant moi parce que c'est mal rangé. Bon, on va faire les sourcils, toujours pareil. Mon crayon McQueen, le Eyebrow Coloring, My Coloring Dual Eyebrow en tout cas. Et je vais venir les faire comme hier. Là j'ai mis pas mal de fond de teint dessus, donc forcément ils sont gris. Il va falloir enlever le gris avant de maquiller par dessus. C'est comme les gens qui se maquillent les lèvres mais qui mettent plein de fond de teint avant dessus. Je sais pas comment vous faites, c'est une sensation horrible. Avant je laissais le fond de teint sur la bouche jusqu'à la fin du make-up, maintenant je ne peux plus. Ça me dégoûte en fait. Donc on a enlevé là une grande partie, puis je vais venir du coup utiliser le côté...
Donc je vais venir utiliser le côté crayon. Les palettes Beauty Bay, je trouve qu'elles sont lourdes hein, pour utiliser en miroir de make-up. Elles sont méga lourdes. Alors mes sourcils en ce moment c'est tout ou rien. Ouais, on va le laisser comme ça. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est bien. Donc le côté mascara. Hop. Alors le côté mascara c'est vraiment un côté mascara, c'est pas un côté mascara avec fibre. Je sais qu'il existe des mascaras sourcils où c'est qu'à l'intérieur vous avez des fibres. Et en fait ça vient étoffer le sourcil, lui donner en fait un peu plus de consistance on va dire. Là c'est pas le cas, c'est juste un mascara classique qui vient fixer les sourcils. Et en fait comme il est teinté, il vient vraiment pas déplacer le travail que vous avez fait en dessous. Parce que je sais que avant j'utilisais, bon ça c'était quand je maquillais pas mes sourcils, mais j'utilisais beaucoup de gel transparent pour les sourcils. Et pour le coup en fait quand vous venez travailler du crayon et vous mettez un gel transparent par dessus, outre le fait que ça dégueulasse votre gel transparent, ça déplace en fait tout le crayon en dessous. Là comme c'est teinté en fait ça déplace rien du tout. Donc celui-ci en fait il est vraiment pas mal, je vous le dis à chaque vidéo. De toute façon c'est mon seul produit pour les sourcils que j'utilise tout le temps. Vous voyez tout le temps, donc je peux pas mentir sur ça. Et je trouve qu'il est vraiment super méga bien. Bon, on passe à la palette. J'ai pas plus d'inspi que tout à l'heure. Je pense quand même que je vais partir sur quelque chose de chaud. J'ai vu notamment la teinte Tutti Frutti là, que je trouve très jolie, donc j'ai envie d'utiliser ça. J'ai envie d'utiliser Joycey aussi, ici. Et j'ai peut-être envie d'utiliser Pink Gone ici. Je sais pas trop. Écoutez, on va commencer juste par venir prendre Tutti Frutti que je vais mettre en creux de paupière et je vais venir estomper avec Joycey je pense. Pour voir déjà ce qu'on va avoir déjà premièrement. Parce que franchement c'est pas qu'elle m'inspire pas, c'est juste que je sais pas trop vers quoi aller. En sachant que j'ai pas envie non plus de trop galérer sur le make-up. Donc comme je disais je vais prendre la teinte Tutti Frutti qui est le orange. Avec un pinceau, le OVW, je vous en parle tout le temps, il est incroyable. D'ailleurs j'en ai commandé là hier. J'ai commandé un kit de 4 et un kit de 6 et un kit de 2. Parce que je les trouve trop cool. Donc j'ai pas de base, je le reprécise, donc on va voir ce que ça donne sans base. Sans base ça fait le taf. Alors, petite aparté pendant que je travaille, du coup comme ça moi je vous parle un petit peu et tout. Beauty Bay c'est pas la première fois que je teste. La première fois que j'avais testé c'est avec la palette Bright. Je vous ai jamais fait de make-up, en tout cas sur YouTube avec la palette Bright. Moi c'est pas la Bright Matin, c'est la Bright normale. Et en fait cette palette tout le monde en parlait. Genre franchement c'était... C'est je pense une des palettes Beauty Bay qui a fait le plus parler. Si peut-être les Book of Magic, là, la Book of Magic et celle qui est sortie il y a pas longtemps fait parler aussi. Mais celle-ci elle a vraiment fait énormément parler. Je vais prendre la teinte Juicy comme je vous ai dit. Et alors elle était en promo. Elle était en promo, c'était en début d'année je crois, quelque chose comme ça. Et je l'ai acheté justement parce que tout le monde en parlait, comme quoi c'était un truc de ouf et tout. Et j'étais vachement déçue. Alors, par rapport au prix, moi je l'ai payé 16 €, normalement elle a 22, c'est vraiment pas cher, on est d'accord. Peut-être ça estompera pas de ouf, parce que les couleurs elles sont un peu éloignées, non? Tant pis. Et du coup, c'est vrai que j'étais déçue parce qu'en fait, comme pour Morphe, je vous avais dit, ça m'avait fait la même chose pour Morphe, je pense qu'en fait on m'en a trop parlé, on m'a trop bassiné avec. Comme Natasha Denona pareil, on m'a tellement parlé que quand j'ai testé, j'ai été déçue. Mais pas parce que la qualité était mauvaise, juste parce que j'en ai tellement entendu parler, mais c'était insane tellement j'en ai entendu parler, que mon estime, pas mon estime, mais mon espérance était trop haute en fait. Et c'est vrai que Beauty Bay c'est pas des palettes qui sont super chères, donc on peut pas non plus trop en demander. Mais voilà, moi j'ai été déçue pour ça du coup, donc c'est vrai que même la première fois que j'ai travaillé avec cette palette-ci, où c'est que j'ai utilisé la teinte Mélodie, j'ai été un peu déçue aussi, mais c'est vrai qu'on peut pas être déçu, c'est des palettes à 20 € et c'est pigmenté quoi, donc voilà, c'est pour ça des fois j'ai du mal à ajuster on va dire mes critiques en fonction de la gamme de prix. C'est compliqué quand
Quand vous avez par exemple l'habitude de travailler avec du Too Faced puis d'un seul coup vous arrivez avec du Beauty Bay, même si Too Faced c'est pas non plus de la qualité de ouf pour le prix, hein. Je vous dis franchement je préfère Beauty Bay en qualité que Too Faced par rapport au prix. Mais c'est vrai que ouais, on a tendance des fois à l'oublier et c'est compliqué quoi, de s'ajuster. Mais là, très pigmente. Ouais, donc en fait c'était pas spécialement une bonne idée, parce que du coup on va plus Tutti Frutti. Je pense peut-être ça a quand même fait un petit mélange sympa au niveau des couleurs. Mais Tutti Frutti, où es-tu? Je vais venir remettre du Tutti Frutti parce que je trouve la couleur belle. Donc vous avez des chutes, une palette à 20 €, vous avez des chutes, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, ok hein. C'est pas comme si vous aviez une palette à 130 € style Natasha Denona ou quoi, c'est ok d'avoir des chutes. De toute façon moi j'ai toujours dit, je le répète à chaque fois, j'ai l'impression d'être une grand-mère, c'est ok d'avoir des chutes si la palette elle est pigmentée quoi. Bon, du coup je viens reprendre ma teinte Tutti Frutti toujours avec mon pinceau Ovido Bleu Vie qui est trop bien, j'adore ce pinceau. Et je viens en remettre dans le creux, juste pour en remettre un petit peu hein, parce que je pense que de toute façon en estompant c'est normal que ça parte. Mais alors le mélange de ces deux couleurs, j'adore, je trouve ça trop beau. Déjà le corail là, le Juicy, il est incroyable, franchement il est trop beau. Donc le mélange des deux, j'adore, c'est magnifique. En fait c'est estompage et compagnie. De toute façon dans un make-up on le dit tout le temps, pour qu'un make-up soit bien, il faut estomper. L'estompage c'est incroyable. Je sais pas si ça vous intéresserait une vidéo où je vous parle de mes pinceaux préférés, parce que bah, la qualité des pinceaux quand même ça... Enfin la qualité. Les pinceaux ça fait beaucoup pour l'estompage. Si vous avez des bons pinceaux en règle générale vous galérez moins que si vous en avez des mauvais. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai une vidéo sur mes pinceaux favoris parce que moi j'ai pas de pinceau outre un Sigma que j'ai. Je crois que c'est le seul de... Ah non j'ai un Yves Saint Laurent aussi. Mais c'est les deux seuls que j'ai de haute qualité et sans déconner c'est pas ceux que j'utilise le plus. Donc ça peut vous intéresser. Moi j'ai des pinceaux de très petit budget qui sont très bien. Bon, il y a tellement de teintes que j'aimerais bien utiliser. Là actuellement là, il est cute le make-up. Est-ce que genre vraiment je mettrais pas Pink Gum sur la paupière mobile et Citrona dans le coin interne genre. Comme ça donnerait un peu de boost là. Mais du coup, cut crease les gars. Donc je vais prendre la base P. Louise pour faire le cut crease. Je vous ai déjà dit dans les vidéos, je crois que c'était hier. Enfin je sais pas trop quand je vous dis franchement je suis en train de tourner les vidéos là on est au mois de novembre. Je sais pas dans quel sens ça va sortir. Mais la base P. Louise c'est pas une base de ouf. Moi c'est Margot qui me l'a offert. Je la remercie infiniment d'ailleurs de me l'avoir offert parce que moi je l'aurais pas acheté de moi-même. Où est ce pinceau? Ouais, je l'aurais pas acheté de moi-même parce qu'en fait je trouve qu'elle est compliquée à avoir. Elle est sur le site de Morphe, mais Morphe en fait ce qui est compliqué c'est qu'il faut avoir 38 € de commande sinon vous n'avez pas la livraison offerte et c'est 8 € la livraison offerte je crois. Non la livraison c'est 8 € plutôt. C'est super méga cher et du coup je l'aurais pas acheté de moi-même mais grâce à elle j'ai pu la tester. Elle est bien parce que pour le coup elle intensifie réellement les fards, genre pour de vrai. Par contre c'est une base genre... comment expliquer, elle matière sur la peau, genre, enfin, quand vous en mettez trop, ça se sent, on va dire. C'est compliqué à parler là. Mais ouais, quand vous en mettez trop, ça se sent de ouf. Et ça fait couche sur couche en fait. Et c'est pas du tout agréable et c'est pas du tout joli. Mais je pense qu'il faut apprendre à la travailler. Moi, ça fait pas longtemps que je travaille avec. Donc là, par exemple, je sais pas si vous voyez, ça m'a fait un trou. Là, je vais le remettre un petit peu. Et du coup, je vais venir prendre la teinte Pink Gum comme je vous ai dit. Oh là là, oh c'est pigmenté. Elle intensifie vachement les fards, hein. Je sais pas si je l'ai dit, je crois que je l'ai dit. Mais j'ai un Alzheimer précoce là, je me rappelle plus mais je crois que je l'ai dit. Elle intensifie de ouf. Il y en a qui font la concurrence, enfin qui comparent quand même la P. Louise avec la Anastasia. J'ai testé les deux. La Anastasia, bon déjà en termes de couleur c'est pas du tout la même chose. La Anastasia elle est presque blanche. Elle est bien, mais franchement... Oh non, mes chutes. Non, 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 non. Ça a dégueulassé mon contour de l'œil là, les chutes. Pourquoi les chutes elles ont marqué? Non, j'ai le teint qui est vachement poudré, qu'est-ce qui se passe?
Mais j'ai balayé juste. Pourquoi ça a marqué? Parce que je crois que le rose est trop pimenté. Sans vanne. Oh, c'est un rose qui doit attacher la paupière, ça c'est sûr. Bon, et tant pis, c'est pas grave. Et du coup, je vais prendre du coup Tutti Frutti pour venir restomper là un peu. Ça marche pas de ouf. Le problème de la pelouse, c'est que quand ça veut pas, ça veut pas. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Oh. En fait, la pelouse, elle marque aux endroits réellement où vous la mettez. Si vous la mettez, enfin si vous mettez comme ça, si vous faites un cut crease et qu'après vous voulez venir estomper ici, impossible. Ça n'a pas la même intensité, donc du coup c'est moche. Je sais pas si je vais pouvoir rattraper ça. C'était bien parti là. Et là pour le coup c'est Pélouise qui fait ça. Pélouise. Pélouise m'avait de la haine, je crois. Bon, bah écoutez, de toute façon, je ne peux rien faire de plus. C'est là en fait où ça accroche pas. Peut-être que je viendrai faire un thread liner comme ça, mais ça cassera un peu ici, on verra pas, ça cachera quoi. Ouais, je pense que je vais venir faire ça. Là en contour, je le vois dans la caméra, là on dirait que... Tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être travailler avec ce fard-ci si vous avez déjà fait votre teint en dessous mollo, ou alors travailler d'abord les yeux puis le teint après par la suite. C'est pas étonnant venant d'un fard aussi pigmenté. Je vous dis à mon avis genre la paupière cachée. Alors attendez, on va essayer une autre technique pour le cut crease. On va essayer hop, de mettre la base. On va faire comme Marion l'a dit. Et de venir dégrader la base avec un pinceau ça rien dans le fard. Ça semblerait être quelque chose de cette façon. Sauf que ça me fait des trous. Marion, des fois, elle fait des techniques qui marchent sur elle mais qui marchent pas sur les autres. Ça me fascine. Bon écoutez, on a dégradé un peu la base. On n'est pas Marion Caméléon aussi. Des fois on persiste à faire des trucs mais il y a qu'elle qui sait faire. Est-ce que ça marche? Oh par contre franchement sans déconner, je pense que c'est la base qui fait ça, mais regardez-moi ce fuchsia quoi. Oh le fuchsia, incroyable. Coralie dans sa vidéo elle utilisait la base Beauty Bay je crois pour... Enfin non c'est même sûr parce que du coup c'est une palette Beauty Bay donc elle utilisait la base Beauty Bay, la blanche là. Je l'ai jamais testée mais apparemment elle est bien. Donc si jamais vous l'avez testé n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme ça moi je saurai si elle est cool. Et en prochaine base je pourrais la prendre parce que je l'ai jamais testée du coup. Peut-être elle nous a sauvé un peu Marion là non? Non, Marion, non, tu nous as pas sauvé. Ça fait toujours des croûtes. Tant pis. Attendez, on va essayer pour les chutes de pincer à fond. Voilà, j'ai pas pincé tout à l'heure, j'ai fait ça comme un sagouin. Là j'ai pas de... Ouais, ok. Ben, on va faire le ratio inférieur. Alors, attends. Je vais peut-être utiliser le... Non, je peux pas utiliser le violet ici. Non, on va utiliser le Mars. Mars là. Je se met des défis aujourd'hui. Enfin, je sais pas si ça va aller. Normalement, c'est dans la même tranche de couleur, donc ça devrait aller, mais... Je ressemble au mec de Tokyo Hotel. Ouais. Et on va venir estomper avec notre fard à nous. Jessie. Jessie, c'est notre fard, c'est bon. C'est décidé. Bon, il me faut un pinceau petit par contre, parce que je vais partir dans tous les sens sinon. Il est passé à la trappe, j'ai oublié de le laver hier celui-là. Ouais. Mais décidément, le Darphin, il a l'air un peu gros. On va y aller doucement. Ça s'estompe pas, c'est génial. Ça s'estompe pas autant que ce que j'aurais voulu. Ah j'aime bien aussi. En fait j'ai l'impression que Jessie on le mélange dans n'importe quoi, ça fait un truc de ouf, c'est trop beau. Donc bah Jessie c'est notre fard. On a dit que c'était notre fard. Les aïeux, j'ai des chutes, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'estompe ou d'abord j'enlève les chutes? Si vous avez choisi enlever les chutes, vous avez les bonnes réponses. Bah, pour récupérer un peu là,
j'ai eu à mettre un peu de dieu ici là pour faire une fausse connexion entre les deux. Parce que de toute façon, même à faire un liner, je vous ai dit, c'est pas possible qu'on laisse ça comme ça. Mais écoutez, c'est sympa le mélange des couleurs, j'aime bien. Il me manque citronnade là, donc on va citronnade. Attendez, les pinceaux ils vont être tachés par contre. Celui-là, c'est qui? C'est Naked 3 je crois. Il va être taché, c'est sûr. J'ai dit quoi? Ah oui, citronnade. Il me faut un pinceau comme ceci. Alors citronnade, le problème c'est que c'est le jaune méga intense là. Va-t-il être autant intense sur l'œil? Ça, j'aimerais bien franchement. C'est pas mal. Ah oui, j'aime bien. J'en mets à l'infini. Franchement, il est beau. J'aime beaucoup. Et là, je sais pas si vous allez remarquer, sûrement que si, c'est un maquillage 100% mat. Je suis choquée, j'en fais jamais. Je vous dis toujours, moi oui, faut qu'il y ait un équivalent de mat et de irisé dans une palette. Il y a deux irisés. Il y a celui-ci, que vous voyez pas, celui-ci et celui-ci. Il n'y a pas beaucoup d'irisé, mais bizarrement ça me choque pas plus que ça. Donc écoutez, ma foi, on va faire le trait de eyeliner. Ça peut tout changer un trait d'eyeliner. Ça peut passer d'un make-up potable à un make-up pas potable du tout. Concentré, je ne vous parle pas. C'est pas ouf, mais là je ne peux pas faire mieux. Donc d'habitude ce qui change aussi c'est la bascule, mais il y a citronnade, je peux pas faire de bascule. Là on était presque sur un liner parfait. Il a fallu que je veuille le reprendre. Bon, on va venir juste noircir les cils parce qu'en fait après je vais venir mettre des faux cils. Donc le Amazonian Clay de Tarte clairement. Je vous ai déjà dit, donc c'est pas un mascara de folie. Par contre il noircit les cils. Donc comme je veux pas de... Voilà, il va y avoir des faux cils donc pas besoin de truc de fou non plus, juste de noircir. Ah, j'ai oublié le crayon. Donc, voilà, on a juste besoin de ça. D'autant que mes cils, il y a plein de fond de teint dessus. Voilà où nous en sommes. En crayon, soit j'avais du rose. Non, ça c'est pas assez trop violet. Celui-là, là. Vous préférez quoi? Le rouge, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. On va mettre le rouge, je crois. Bon, vous me permettrez de m'avancer pour mettre le crayon, sinon je vois rien. Bon choix, j'aime bien. C'est des crayons de chez Max & More. D'ailleurs, il faut que je les laisse de côté pour les close-up. Et du coup, en fossile, j'ai sorti ma boîte à fossiles. Je les avais rangées là-dedans il y a un moment. J'ai pas tout mis parce que je pouvais pas tout rentrer. Les noms derrière, ils ont commencé à s'effacer avec le scotch. Du coup, je vais mettre ceux-là. Les 723. Non, mais ils sont pas dedans. Pourquoi ils sont pas dedans? Ça doit être le signe que j'en ai ailleurs. Les 723 de Baby Doll. Par contre, je sais pas pourquoi. Peut-être que je les ai mis là-dedans, non? 723 de Baby Doll. Ah, mais là non plus, ils sont pas. Ah, les boîtes sont toutes vides. Ils sont mes 723. Bon, c'est tout sauf l'heure de trier les fossiles. Donc, ouais, je vais prendre les derniers 723 qui me restent de Baby Doll. Donc, ceux-là, je les ai pas recoupés, donc j'espère que ça ira quand même. De mémoire, normalement, les 723, j'avais pas besoin de les recouper. Coûte 5 $ sur le site de Baby Doll. Il va falloir que je m'avance par contre, hein. C'est pas que je vous aime pas, là je travaille beaucoup en avant parce que je vois rien sinon. Ils avaient la bande épaisse, ça fait vraiment longtemps que je les ai pas mis, franchement. Je vous dis, je savais même pas que j'avais terminé. Et je viens prendre la colle Huda Beauty, qui est une colle noire. Putain, je voulais une colle blanche, transparente. J'ai pas fait gaffe, j'ai pris une colle noire. Vous voyez pas, vous, le coin interne il est pas coulé. Mais genre vraiment pas de beaucoup. Là en plus le coin interne il me fait mal en fait. Je l'ai mal... je l'ai appliqué trop proche du coin interne. Mais après ils sont trop beaux ces fossiles. Après là je vais laisser bien sécher. Putain la différence entre les deux c'est hallucinant. Je vais laisser bien sécher. Et après je viendrai presser pour que mes fossiles aillent dans mes vrais cils. Parce que je sais pas si vous voyez mais là ça se voit que les deux sont pas... je me colle les yeux, sont pas ensemble, mais je viendrai le faire après, je vais attendre que ça sèche bien parce que si je le fais et que c'est pas sec, je vais tirer, ça va partir et tout. J'ai pas appliqué de la même manière mes deux fossiles, cette application est beaucoup mieux que celle-ci. C'est plus, ça ouvre plus, disons que je pense que ici j'ai plus
mis comme ça le fossile. Je viendrai presser après pour essayer de remonter ce côté. Mais celui-là il ouvre beaucoup plus le regard, c'est ouf. Attendre que ça sèche, je vais juste nettoyer la colle en attendant. Bon, ils sont pas du tout appliqués de la même manière, mais ça fait super longtemps que j'en ai pas appliqué. Donc en plus, le coin interne là de l'œil, cet œil là, il me fait vraiment mal. J'essaie de bien les couler ensemble, mes vrais cils et mes faux cils. Pour les lèvres, j'ai fait simple, j'ai pris ce produit-ci. J'ai pas le nom, j'ai la référence peut-être à vous donner. Rouge pur couture vernis à lèvres 50, je crois que c'est la référence. C'est un lipstick de Yves Saint Laurent. Normalement il est censé être nude. Ouais, c'est ça. Je savais pas quoi mettre, donc on va mettre ça. C'est un truc qui est ultra léger je trouve. Voilà. Ouais, c'est light, c'est bien. Franchement ils sont pas mal ces petits trucs. Par contre ils tiennent pas des masses, ne vous attendez pas vraiment le truc qui tient à fond. C'est un effet glossé, un petit peu comme un gloss teinté. Et j'aime bien le rendu, puis avec le make-up je trouve que ça va, je me voyais pas mettre autre chose franchement. Bon bah écoutez, voilà, le make-up est terminé. Du coup je vais revenir surtout sur la palette parce que les autres produits, comme je vous ai dit, c'est des produits que je connais déjà ou des produits dont j'ai déjà un avis. Et la star c'était quand même la palette, donc elle coûte 20 €. Il y avait déjà eu une sortie en mars ou en mai de 2021 et là elle est entre guillemets permanente, mais ça reste une édition limitée. Disons qu'ils ont beaucoup plus de stock en tout cas, donc normalement vous pouvez la retrouver encore sur le site. Et bien franchement elle est vraiment très bien. J'aime beaucoup l'harmonie parce qu'en plus la palette est vraiment divisée en deux parties. Vous avez en haut la partie chaude, en bas la partie froide, donc c'est vrai que pour composer les harmonies de make-up c'est beaucoup plus simple quand c'est rangé en fait. Donc même les gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des couleurs ou qui savent pas trop vers quoi s'orienter, vous arriverez à faire quelque chose avec ça. L'highlighter il est incroyable, regardez-moi ça. Il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup et franchement j'ai vraiment pas été déçue de cette palette. Comme je vous dis, par rapport au prix elle est super intéressante et l'harmonie je l'aime vraiment beaucoup. Donc bah forcément elle est validée comme toutes les palettes que je teste en ce moment, elle est validée aussi. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à me dire si du coup vous voulez un autre make-up mais dans la version un peu plus froide avec cette palette-ci. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que bah, ça aide à grandir la chaîne et puis ça motive aussi à faire plus de vidéos. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.